Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Triplé du GOAT pour lancer le week-end, quoi rêver de mieux. 62e de sa carrière et encore une grande performance de Ronaldo pour permettre à son équipe de gagner le match et de devenir la première attaque du championnat. Le bilan est pour l'instant très bon collectivement et individuellement. Il intègre déjà les meilleures places du classement des meilleurs buteurs du championnat. Je crois qu'il en est à 8 buts, un triplé, un quadruplé et un but pour démarrer cette série. En face, c'était plutôt faible mais regroupé et organisé défensivement, sauf que l'instinct de buteur de Ronaldo est toujours présent. On l'a vu notamment sur le deuxième but où il oriente une passe difficile et il termine avec un tir puissant et assez bien placé pour ne pas finir sur le gardien. On s'est malheureusement beaucoup ennuyé sur ce match, ça a débuté très calmement, l'équipe en face qui se nomme Damak avait choisi l'option de défendre à 11, il y avait 3 lignes à franchir et Al Nassr a vraiment galéré pour trouver des ouvertures. Le premier but sur penalty est celui qui a libéré les espaces pour rendre ce match plus intéressant à suivre. Ronaldo ne se trompe pas sur penalty, il les transforme de mieux en mieux je trouve, le penalty est totalement mérité selon moi. S'il n'y a pas main, il y a but, donc pour moi c'est logique de l'accorder, ça vient d'une super passe pour un super appel en profondeur qui met à mal la défense. Garib se rate totalement dans un premier temps, mais ça finit dans les pieds d'un coéquipier, c'est celui qui provoque le penalty et c'est CR7 qui se charge de le transformer. Le doublé de Ronaldo arrive très rapidement après ce premier but, ça vient sur une récupération haute, ensuite une transition rapide et Ronaldo en pleine course contrôle un ballon que je trouve difficile et que dire de la finition. J'ai pas pu bien analyser si la défense est à la rue en laissant Ronaldo armé ou si c'est normal puisqu'il court pour couvrir la profondeur. Finalement, CR7 reçoit le ballon dans les pieds et réussit à le convertir d'une manière excellente. Encore un but avec le pied faible, le gauche en l'occurrence pour Ronaldo, et pourtant la précision et la puissance sont au rendez-vous. Son instinct de buteur est vraiment phénoménal. Ce deuxième but termine quasiment les espoirs de Damak. Par la suite, on a vu qu'ils ont eu quelques situations pour revenir dans le match, notamment sur un magnifique ciseau de Soudani, mais ils n'avaient pas assez la possession et ça manquait trop de créativité et de présence offensive pour vraiment inquiéter El Nassr. Le coup de grâce arrive juste avant la mi-temps avec une contre-attaque éclair, digne des meilleurs que l'on peut voir en Europe, même en Champions League je dirais. S'ils avaient fait ça en Ligue des Champions, ça ferait autant de bruit que celle de Modric, Vinicius et Benzema. Garib lance la contre-attaque en réussissant 2 dribbles, il élimine le premier rideau et c'est là que Ronaldo se lance. Garib choisit la deuxième option en profondeur et la moins simple, le seul moyen de le trouver c'était un extérieur du pied, et il l'a réussi. Et ensuite ce dernier se contente de remettre à Ronaldo qui n'a plus qu'à finir, c'est beaucoup trop facile pour lui dans une telle situation. Mais franchement l'action dans sa globalité est plutôt splendide, les dribbles et l'extérieur c'est juste magnifique. Quand je disais que Garib et Ronaldo commencent à bien se trouver, ça s'est confirmé. C'est comme ça que Ronaldo a inscrit le triplé le plus rapide de l'histoire d'Arabie Saoudite. Personne ne l'avait fait au bout de 44 minutes de jeu. Et encore, avant son troisième but, il aurait mérité un penalty qu'il a provoqué lui-même sur un magnifique 1-2. Mais ni l'arbitre ni la VAR n'ont pris la bonne décision. Ronaldo continue encore et encore de laisser son nom dès qu'il s'agit de records, c'est absolument dingue. Je n'écoute absolument pas ceux qui disent que c'est facile, qu'on le laisse faire, que c'est un championnat de nul, c'est de la mauvaise foi pure et dure. En tout cas, Ronaldo est à la hauteur du défi qu'il attendait. Son niveau est clairement encore assez bon pour jouer tranquillement en Europe et il le prouve encore et encore. Ceux qui veulent garder les yeux fermés peuvent rester dans l'ignorance, ça me pose aucun problème, mais soyez-le avec Messi aussi qui a rejoint le PSG alias le club le plus farmer d'Europe dans un âge encore où il devrait avoir beaucoup de ses capacités. Mais on applique le raisonnement négatif car Ronaldo seulement j'imagine. Enfin bref, la deuxième mi-temps commence bien, franchement sur les 15 premières minutes il doit y avoir un grand nombre d'occasions où Ronaldo aurait pu mettre 1 ou 2 buts assez facilement. On a vu notamment que Garib est encore très moyen dans la finition. Ronaldo a souvent choisi l'option de servir le coéquipier ou même l'appel en profondeur qui permet de libérer des espaces mais ses coéquipiers n'en ont jamais profité. Et ça montre aussi que l'efficacité dont fait preuve Ronaldo n'est pas donnée à tous, du moins c'est pas le cas pour ses coéquipiers qui se sont retrouvés un bon nombre de fois en bonne situation de tir mais c'est jamais bien conclu. Il y a eu un but refusé à Ronaldo pour quelques centimètres mais encore une fois il est vraiment chirurgical au niveau de la finition, c'est directement placé petit filet sans le moindre doute. C'est simplement le meilleur pour ça, il n'y a aucun doute à avoir. Mais globalement, cette deuxième mi-temps, c'était pas assez pour entretenir le divertissement. Le club en face a lâché, El Nassr a freiné dans le jeu. Aucune équipe n'a cherché à mettre de l'intensité, donc c'était beaucoup moins intéressant à suivre. Il y a quand même eu une transversale sur un coup franc joué comme centre par Ronaldo qui a trouvé la tête de Macharipov, mais pas de chance, ça se finit presque au fond des filets. Là encore, Ronaldo a montré que c'est surtout sa qualité de pied qui est impressionnante. Il est capable de tout faire, passe, centre, tir, tout est millimétré et c'est aussi ça qui fait la différence. Petite remarque rapide concernant le latéral ivoirien, Konan doit vraiment s'améliorer dans ses centres et ses passes, tout le temps c'est soit trop appuyé soit pas assez, il faut qu'il réussisse à s'améliorer sur ce point là pour faire marquer encore plus souvent les autres et surtout Ronaldo. Voilà en tout cas pour le débrief du triplé du GOAT, encore une performance extraordinaire, il continue de me bluffer, faire ça encore à 38 ans comme si l'âge n'avait aucune importance, on ne peut que avoir du respect pour ça et de l'admiration. Le prochain rendez-vous est fixé pour le 3 mars, vendredi à 18h30, on sera là évidemment, si vous avez aimé laissez un like, un commentaire
commentaire, un partage et un abonnement. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.